Demain, Alexandre et sa sœur Élise vont rester à la maison l'après-midi. Comme le matin, leur maman travaille, ils seront à l'école qui assure un service minimum sans cours. Malheureusement, pas de grands-parents dans la région, donc il n'y a pas possibilité de prendre de congé pour la journée en totalité, ni mon mari, qui ne peut pas être en télétravail. Donc on a trouvé un compromis entre école le matin et puis garde l'après-midi. Mais pour d'autres parents, les choses peuvent s'avérer plus compliquées. Cette école de Poitiers sera fermée demain, aucun service ne sera assuré. On va essayer de s'organiser au mieux, soit faire appel aux grands-parents, mais le contexte est hyper compliqué, sachant que notre grand à l'élémentaire est qu'à contact. Donc on attend aussi les résultats et autrement on sera obligé de pas travailler pour garder les enfants. Moi, en fait, je suis mère au foyer, donc je vais garder ma fille, tout simplement. Demain, pour nous, ça va aller parce que mon mari est en télétravail, donc on va avoir la possibilité peut-être de garder notre enfant par rapport au télétravail de mon mari. On a aussi l'option papy-mamie qui sont disponibles. Moi, je ne peux pas me libérer. Je suis pharmacienne, donc là, en ce moment, on est sur un gros coup de chaud dans les pharmacies. Dans la Vienne, la FCPE, Fédération des conseils des parents d'élèves, est solidaire avec les syndicats d'enseignants et elle appelle à une journée blanche. Nous appelons nos adhérents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école pour s'associer au mouvement des personnels pour cette journée du 13 janvier. Donc, la façon de gérer le Covid est de ne pas tenir compte des avis des usagers, des parents, des élèves. Ça devient fatigant. Demain à Poitiers, plus de la moitié des écoles seront totalement fermées en raison du mouvement de grève.